Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors je l'ai enregistrée parce qu'actuellement je suis en vacances et je vous avais promis de reprendre les vidéos courant août. Donc première vidéo d'une nouvelle série dans un nouveau setup. Voilà, alors c'est anecdotique bien sûr, mais c'est pour vous dire que voilà, toujours attention, essayez de faire la meilleure qualité possible. Et donc là, nouveau éclairage, nouvel habillage, nouvelle vidéo, bref, nouvelle caméra je veux dire. Bah voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on va continuer sur cette bonne lancée avec tout simplement cette chaîne YouTube. Et je vous remercie et n'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner, à me suivre, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça aide au référencement de cette chaîne. Les vacances aidant, il y a eu pas mal de nouveautés, on va reprendre au fil de l'eau, et plus intensément encore quand je serai rentré de vacances, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, du coup, on va s'attacher à une nouvelle qu'il y a eu, qui est du coup passée un peu sous le radar en juillet, qui est la nouveauté sur Local. Local, c'est un logiciel qui permet, je vous montre ici, hop, de faire tourner son PC, tout simplement sur son PC en local du coup, un site WordPress. Et l'actualité qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, c'est que du coup il y a des nouvelles options qui sont disponibles gratuitement puisque la version pro qui auparavant était payante est devenue gratuite. Donc je vous propose qu'on aille regarder ça ensemble. C'est assez simple, on va d'abord faire un petit tour des fonctionnalités, après je vous montrerai comment activer tout ça. Donc Local Pro version 6 incluse pour tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité d'avoir une synchronisation plus poussée qu'auparavant. Mais attention, synchronisation ici veut dire que vous allez avoir la possibilité de synchroniser avec un hébergeur et pas n'importe lequel, avec les hébergeurs compatibles. Il y en a deux aujourd'hui avec ce logiciel. Ensuite, la possibilité de recharger instantanément son site, c'est-à-dire que dès que vous allez faire une modification de mise en page, dans le CSS, dans le code plutôt, ça va recharger automatiquement pour vous permettre de vérifier. Là aussi, c'est des options qui sont plutôt disponibles, on va dire, intéressantes pour les personnes qui sont développeurs et qui touchent au fichier du thème. Vous savez que nous, on évite de faire ça. On préfère utiliser des outils qui permettent de construire son thème. C'est aussi l'objet de cette chaîne. Et donc, notamment avec Elementor, je vous promets qu'on essaiera d'en aller voir un petit peu d'autres outils aussi bientôt. Mais du coup, on n'a pas forcément non plus besoin de cette option-là. Bon, ok, on continue. Live Links, ça c'est très intéressant. Alors, même si c'est un petit peu étrange, je vais zoomer, tiens. C'est un petit peu étrange parce que Live Links, c'était quelque chose qui auparavant était gratuit, qui est redevenu payant et qui aujourd'hui repasse en gratuit puisque tout devient gratuit. Donc ça, c'est très pratique. Imaginons, vous ne voulez pas de cet hébergeur parce que vous êtes en local, mais vous voulez quand même montrer votre site à un client avant de le mettre en ligne. Vous pouvez, avec un lien temporaire, il ne fonctionnera que si votre site est bien sûr hébergé, et puis bien sûr, pas votre site, mais votre application, si elle tourne sur votre Mac ou votre PC, ça bien sûr fera fonctionner le site, puisque c'est votre PC qui fait tourner le site, dans ce cas-là, si c'est en local. Donc en gros, comprenez, c'est pas destiné à être quelque chose qui va durer dans le temps. C'est vraiment temporaire. C'est histoire de Live Link. D'ailleurs, c'est pas sur un nom de domaine dont vous avez le contrôle. Mais on verra que c'est plutôt sympa comme option quand même, ne serait-ce que pour montrer l'avancement d'un projet à un client par exemple. Également, ça c'est plutôt sympa, une possibilité d'aller tester ces petits liens. Voilà, voir s'il y a des liens et des pages 404 avant de mettre un site en production, pourquoi pas, ça peut être pratique. Également un support prioritaire, mais ça ne sera pas forcément pour nous important puisque on ne va pas utiliser leur service payant. Alors, on va passer tout de suite dans Local pour vous dire comment activer ça parce qu'il y a quand même quelques petites options à connaître. Première chose, très importante. Vous devez être connecté. Donc ici, il faudra se créer un compte. Vous allez être simplement, si vous n'êtes pas connecté, vous créez un compte en suivant le lien. Donc si vous êtes connecté, vous avez bien cette petite option-là, c'est que c'est tout bon. Et ensuite, pour aller activer les options dont on a besoin, ça se passe dans les add-ons. Donc les add-ons, c'est assez simple à comprendre. Il faut juste cliquer sur un add-on pour aller l'installer. Vous voyez que là, j'ai déjà installé et activé la plupart des add-ons pour pouvoir montrer tout simplement ce qui sera possible de faire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme add-on? Donc ici, ceux installés et ici, ceux dans la librairie. On a ceux dont on a parlé, à savoir la possibilité notamment ici, l'instant reload pour pouvoir recharger une page.
Le Live Link est inclus par défaut, donc pas besoin d'un add-on. J'ai également téléchargé l'add-on Cloud Backups. Tiens, on va le faire, c'est là pour vous montrer. Pour pouvoir sauvegarder dans le cloud votre backup, donc simplement votre site. Donc c'est plutôt pas mal comme option aussi. Parfois, certains add-ons demanderont à réactiver, à simplement relancer votre site. Mais donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ici, il y a quelques add-ons de télécharger, notamment le vérificateur de liens et le compresseur d'images. Donc, si je retourne ici sur l'ensemble de mes sites, que je lance un nouveau site, on va prendre celui-ci par exemple. Donc, pour le lancer, je vais cliquer sur Start le site. Voilà, donc là, il va se lancer. Je vais voir ici dans les outils, l'onglet outils, que j'ai plusieurs nouveaux outils à disposition, notamment comme on disait, la possibilité de pouvoir tester mon lien en live. Alors pour cela par contre, j'ai besoin d'activer le HTTPS. Par contre ici, je peux demander à aller scanner tous les liens, vérifier s'il y a des liens ou pas qui sont en 404 avant de mettre mon site en production. Ok, donc là il n'a pas trouvé de site, enfin de lien pardon, qui serait cassé. Je peux demander ici à scanner toutes les images de mon site. Et une fois que c'est scanné, à voir, donc là il indique qu'il a trouvé 12 images, je vais cliquer sur 12 images et puis il va aller me les optimiser. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de nouvelles options sympas grâce à ces petits plugins qui sont plutôt cool. Et voilà, Instant Reload, comme je vous disais, il va falloir, je crois, activer le HTTPS. Mais voilà, Live Link ici, c'est ce que je retrouve ici, vous voyez, dans Live Link, tout en bas. Et donc ici, si je clique sur Live Link, je vais pouvoir, donc ce site-là, si je l'ouvre, simplement qui est un site de démo sur lequel je travaillais, je vais pouvoir le montrer à tout le monde. Donc là, si je copie ce petit lien et que je l'envoie à quelqu'un, voilà, par exemple ici, il va juste me poser une question, c'est normal parce qu'il va me protéger quand même les accès à mon site. Donc pour connaître les accès, je vais cliquer ici, et là, je vais voir que si je remplis l'username et le password, je vais pouvoir aller communiquer cette adresse-là avec ses logins, mots de passe. Très bien, ça protège aussi un petit peu votre site qui n'est pas destiné à être vu. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas, alors, vous ne voyez pas là comme ça, mais je vais vous montrer, c'est pas la même URL. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai une URL différente de l'URL qui n'est ici accessible que en local. Donc voilà, il y a quand même pas mal de fonctionnalités nouvelles avec nouveauté, le plan pro est accessible gratuitement, donc c'est plutôt cool que je trouve ils aient fait cet effort là, parce que c'est assez rare de rendre un produit qui était payant apparemment gratuit, ils ont remboursé tous leurs clients. Bien sûr, tout n'est pas compatible, il y a des fonctionnalités qui sont réservées aux clients de local, mais on a vu qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités gratuites, et ne serait-ce que ce logiciel de pouvoir faire tourner son site en local, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, donc je voulais vous présenter ces nouvelles fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos. Je publie régulièrement des vidéos et donc dès mon retour de vacances, dès mardi, vous aurez une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!